Aujourd'hui, C'est du chinois se balade dans les rues de Tsufu. Tsufu, qui est la ville natale du célèbre penseur chinois Confucius. On va donc commencer par aller visiter le temple. Allez, on y va. 88 000, c'est le nombre d'habitants qu'il y a à Tsufu, autant dire que c'est une petite ville de la province du Shandong, et pourtant la cité rayonne grâce à son illustre ambassadeur Confucius, le plus célèbre penseur de la Chine ancienne qui attire de nombreux curieux. Tsufu a d'ailleurs reconstruit récemment ses remparts pour développer le tourisme, un véritable business, et les Chinois eux-mêmes ne sont pas en reste pour s'offrir les services d'un guide pour visiter le temple du maître. 思想就像天地之间的元气一样，可以化育万物。再往前看，那就是什么呢？至圣庙，至圣、至高无上的圣。 Si comme nous, vous ne comprenez pas tout à fait le chinois, voici ce qu'il faut retenir. D'abord, savoir que le confucianisme est toujours en vogue aujourd'hui. Il part du fait que l'homme est foncièrement bon et que le souverain doit être bienveillant. Le temple construit, détruit et reconstruit au fil des siècles célèbre la mémoire de Confucius. Et la dévotion des empereurs chinois depuis 2 millénaires fait qu'il est même aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voici le palais d'Asheng. C'est l'une des principales des 100 constructions du temple. Et c'est également ici que l'on vient faire des offrandes à Confucius. Venez, on va les visiter. À côté du temple, c'est la demeure familiale du grand philosophe, un modèle d'architecture qui a été ravagé pendant la révolution culturelle des années 60. Heureusement, des rénovations ont permis au palais de retrouver une partie de sa splendeur. C'est donc ici que vivait la descendance directe de Confucius. Un manoir qui compte encore aujourd'hui plus de 140 pièces avec plus de 500 salles. On peut y trouver également de nombreux parchemins ainsi que beaucoup de tableaux tels que celui-ci. La famille de Maître Kong, que l'on connaît mieux sous le nom de Confucius, a été anoblie et son pouvoir a évolué jusqu'à même devenir une sorte de gouvernement local. Bon, il est 20h, on va essayer d'aller manger en ville. En général, les Chinois mangent très tôt, entre 17h30 et 19h30, donc on va quand même essayer d'aller trouver quelque chose. Et le soir, la ville se part de mille feux, on se croirait, Sophie, un peu comme aux illuminations de Montbrison. Après une bonne nuit de sommeil, c'est reparti pour la visite de Tsufu. Et aujourd'hui, direction la nécropole en calèche. S'il vous plaît. Nous
voici arrivés non pas dans la forêt de Brocéliande, mais dans la forêt du Grand Sage, une nécropole de 200 hectares où thuyas, genévriers, pins et acacias ont été ramenés de toute la Chine pour célébrer la sagesse de Confucius. Plusieurs milliers de ses descendants sont également enterrés dans ce cimetière. Voici la tombe de Confucius. Il est mort en moins 479 avant Jésus-Christ. Comme on peut le voir, de nombreux Chinois viennent encore aujourd'hui pour faire des offrandes et se recueillir. Pour l'anecdote, l'empereur Qin, qui trouvait le confucianisme dangereux, a fait passer la rivière Zhu au milieu de la nécropole pour nuire à la lignée des Kong. Mais finalement, c'est son propre empire qui a rapidement décliné. Et la rivière Zhu est honorée aujourd'hui comme source éternelle de l'esprit. Terminé pour la visite de Tsufu. On va laisser Confucius reposer en paix. Et la prochaine fois, changement total de décor, on se retrouve dans l'ultra moderne Shanghai. En attendant, bien sûr, vous pouvez regarder nos vidéos sur notre chaîne YouTube.